Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 880 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sont première ligne de description. Donc nous on va commencer directement avec des infos sur le trophée The Best qui va être remis le 23 septembre prochain, donc dans 2 semaines. Donc les 3 finalistes déjà pour le titre de meilleur joueur, donc on aura le choix entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Virgil van Dijk. Donc déjà Van Dijk a remporté le trophée UEFA voilà, il y a quelques jours et pourrait remporter ce deuxième trophée individuel, donc le trophée The Best. Donc l'année dernière c'était Luka Modric qui avait remporté ce trophée, quelques mois plus tard il a remporté le Ballon d'Or. Donc pour moi mon favori reste quand même Virgil van Dijk. Ensuite les meilleurs gardiens, on a le choix entre Alisson, Ederson et Ter Stegen. Donc ça devrait être je pense le gardien de Liverpool, Alisson Becker, qui devrait remporter ce trophée du meilleur gardien The Best. Cette fois-ci le trophée du meilleur entraîneur. L'année dernière, c'était Didier Deschamps qui a remporté ce trophée. Bon, après la Coupe du Monde remportée par l'équipe de France. Donc là, cette fois-ci, on a le choix entre 3 entraîneurs de Première Ligue, Guardiola, Klopp et Pochettino. Ça devrait être, je pense, Jürgen Klopp qui devrait remporter ce trophée. Et pour finir avec ces trophées décernés pendant cette cérémonie, cette fois-ci, c'est le prix Puxa du plus beau but de l'année. On connaît les 3 finalistes et il y a Lionel Messi avec son but contre Liverpool en demi-finale, ce coup franc magnifique. Sinon Quintero et Zosri, donc je ne sais pas du tout qui est ce troisième joueur, donc un des 3 sera élu plus beau but de l'année. Ensuite les gars, on revient en France, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Leonardo qui fête aujourd'hui ses 50 ans, donc un ancien joueur et directeur sportif actuel de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il a pris son poste depuis quelques semaines et depuis qu'il est arrivé, c'est vraiment le changement côté parisien. Je ne pense pas que le PSG aurait fait un si beau mercato parce qu'ils ont quand même réussi à retenir Neymar, ils ont acheté Keylor Navas, Icardi. Ils ont acheté aussi Abdou Diallo grâce à Leonardo qui a des contacts un peu partout dans la planète. Je pense que ça aurait été l'ancien directeur sportif du PSG, Ntero Henrique. Le PSG n'aurait pas recruté aussi intelligemment qu'ils l'ont fait cet été. Donc bon anniversaire à Leonardo pour ses 50 ans. Ensuite, une déclaration de Marco Verratti sur Icardi, la dernière recrue du Paris Saint-Germain. Il a dit: je ne pensais pas qu'il pouvait venir à Paris jusqu'avant-hier. Puis j'ai lu les journaux comme vous et j'ai appris qu'il était proche. Je suis content parce que Icardi c'est 20-25 buts par saison minimum sur les 5 dernières saisons. C'est avec les stats de Icardi. Du côté de l'Inter, même si ces derniers mois ont été compliqués avec l'équipe de l'Inter, il est en froid total, mais voilà, c'est quand même un joueur, un attaquant exceptionnel. Icardi, c'est minimum 20 buts sur les 5 dernières saisons, donc ça va faire beaucoup de bien à l'équipe du PSG. Et pour finir avec le buteur argentin, donc il participera ce matin à sa première séance d'entraînement au camp des loges avec le Paris Saint-Germain. Donc demain, il y aura certainement des photos, je vous montrerai les premiers pas, on peut dire, de Icardi avec sa nouvelle équipe. Ensuite les gars, on va prendre la direction de la Turquie, on va parler de Falcao. Donc il y a quelques jours, il a été transféré dans son nouveau club du Galatasaray. Et hier, il a été présenté au stade à Istanbul. Donc incroyable ambiance lors de la présentation de Radamel Falcao, supporter de Galatasaray. Donc il y a eu plus de 50 000 quand même personnes qui sont déplacées pour accueillir Falcao. C'est quand même incroyable, 50 000 personnes. Alors que ce n'était pas un match, c'était juste pour présenter les recrues. Donc il y avait aussi Seri, il y avait aussi Mario Lemina. Et la vedette reste quand même Falcao. Donc 50 000 personnes. Bien évidemment, ça change beaucoup du stade Louis II où il n'y a pas beaucoup de monde dans les gradins à chaque rencontre. Et pour finir avec le buteur colombien, il a fait une petite déclaration. Il a dit: arriver dans un si grand club avec des supporters passionnés qui m'ont transmis leur amour, c'est très important. C'est quelque chose dont j'avais besoin à ce moment de ma carrière. Pour moi et ma famille, ce sera quelque chose d'inoubliable. Donc maintenant, il est très content. Donc maintenant, à lui de faire ses preuves dans cette nouvelle équipe turque. Ensuite, on revient en France, on va parler de l'équipe de Chambly, cette année promue en Ligue 2. Donc, n'a toujours pas encaissé le moindre but de son histoire en Ligue 2. Quand même incroyable. Donc, après 6 journées de championnat, le promu qui découvre la seconde division pour la première fois depuis sa création a réalisé 6 clean sheets, toujours 0 but encaissé. Donc, lundi dernier, c'était un déplacement du côté du Paris FC. Ils ont remporté quand même le match 3-0, l'équipe de Chambly. Donc, 6 matchs, aucun but encaissé. Donc, plutôt pas mal à côté une équipe promue. Donc, actuellement, ils sont 4e du championnat de Ligue 2. Ensuite les gars, on va parler de Paul Pogba, victime d'une entorse de la cheville droite, ne devrait pas être forfait plus de 10 jours et devrait faire son retour sur le terrain le 14 septembre prochain face à Leicester. Donc c'est une info journal L'équipe. Donc Paul Pogba qui s'est blessé juste avant le rassemblement de l'équipe de France, donc il va louper les 2 matchs des Bleus, donc samedi et mardi prochain contre l'Albanie et contre l'Andorre. Donc il est forfait Paul Pogba et devrait être de retour avec United dans 10 jours. Et pour finir avec l'équipe de France, donc selon RMC, Didier Deschamps souhaitait initialement appeler Houssem Aouar à la place de Pogba. Mais voilà, le milieu offensif lyonnais lui aussi est blessé. C'est pour ça que c'est Matteo Guendouzi qui remplace Paul Pogba. Ensuite, une déclaration de Fabregas. Il donne son point de vue sur la Ligue 1. Donc il est arrivé
l'hiver dernier. Donc 6 mois après son arrivée en France, il dit la Ligue 1 est une ligue très physique avec beaucoup de coups, il n'y a pas de contrôle des matchs, ce sont des rencontres folles. Je pense que tactiquement, cela peut beaucoup s'améliorer. Voilà déjà une déclaration de Fabregas et il en a fait une autre. Il a dit d'après mon point de vue, et je parle par expérience, la Première Ligue et la Liga sont sur une autre planète par rapport à la Ligue 1, mais des talents importants et individuels continuent toujours de sortir en France, avec il y a beaucoup de joueurs français. Voilà, qui sortent, on peut dire, des écuries françaises et après qui sont transférés dans les plus gros clubs de la planète. Hein. Il y a beaucoup d'exemples à citer. Et pour Fabregas, on a dit que la Première Ligue et la Liga sont sur une autre planète que la Ligue 1. Bon, après, il n'a pas tort. Hein. C'est vrai que la Ligue 1, c'est quand même un championnat faible par rapport aux deux autres championnats. Mais il ne faut pas oublier que son équipe de l'AS Monaco est quand même avant-dernière du classement de Ligue 1. Ensuite, des nouvelles de Kostas Mitroglou qui continue de marquer avec le PSV. Donc après 2 buts inscrits en 3 rencontres officielles, le Grec a de nouveau marqué hier face à Cologne en match amical. Donc là, on peut voir que c'est une réussite, hein, son transfert du côté des Pays-Bas. Donc déjà 3 buts en 4 matchs pour le buteur grec. Ensuite, Mapou Yanga Mbiwa a été inscrit sur la liste des joueurs de l'Olympique Lyonnais pouvant disputer la Ligue des Champions cette saison. Donc son dernier match officiel avec Lyon remonte au 13 décembre 2017. Donc lui, il a quasiment pas joué depuis 2 ans. Et il est inscrit sur la liste des joueurs qui peuvent disputer la Ligue des Champions cette saison. Donc il y a un autre joueur, lui qui n'est pas inscrit en fait, c'est un joueur de la Juventus, c'est Emre Can, sur son absence de la liste des joueurs de la Juventus pouvant disputer la Ligue des Champions. Donc il y a lui et aussi Mario Mandzukic. Donc Mandzukic buteur il y a quelques années contre l'équipe du Real Madrid. Je me souviens, il a fait un retourné acrobatique en finale de Ligue des Champions. Donc lui ne jouera pas aussi la Ligue des Champions. Donc San a dit c'est extrêmement choquant pour moi. La conversation n'a duré qu'une minute. Je n'ai eu aucune explication. Cela me met très en colère. Hein. Donc c'est Sarri qui l'a appelé. Il a dit que je ne faisais pas partie de l'équipe. Il n'a pas été sincère avec moi. Si je l'avais su avant, je n'aurais plus joué à la Juventus. Et tout simplement, il aurait quitté le club de la Juve cet été. Ensuite sélectionné pour la première fois en A avec l'Argentine, Lucas Ocampos doit déclarer forfait suite à un traumatisme au pied droit. Donc pas de chance pour Ocampos qui devait apparaître pour la première fois avec l'équipe de l'Argentine. Donc il est blessé, il est forfait pour les 2 prochains matchs des Argentins. Ensuite les gars, on va parler du FC Barcelone et Neymar se rencontreront au tribunal le 27 septembre. Donc il y aura une réunion Barça et Neymar. Donc pas pour un transfert mais plutôt pour de l'argent. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc le Brésilien demande le paiement de 26 millions d'euros concernant une prime qui devait lui être versée s'il restait au club en juillet 2017. Et de son côté, Barcelone réclame 75 millions d'euros de dédommagement aux joueurs. Donc voilà, dernière info sur Neymar et le Barça, ils vont se rencontrer. Donc maintenant, on peut voir que c'est la guerre parce que Neymar demande de l'argent au Barça et le Barça demande de l'argent à Neymar parce qu'il n'a pas respecté, on peut dire, son contrat. Donc on en saura un petit peu plus le 27 septembre prochain. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc c'est les matchs internationaux qui reprennent pour la qualification de l'Euro 2020. Donc on peut voir qu'en grosse équipe, il y a l'Italie ce soir qui se déplace du côté de l'Arménie. Il y a aussi l'Espagne qui joue du côté de la Roumanie ce soir à 20h45. On peut voir toutes les autres affiches. Donc l'équipe de France jouera, elle, samedi soir contre l'Albanie. Ensuite, officiel, Wolverhampton dévoile son nouveau 3e maillot pour la prochaine saison. Original mais classe. Donc on peut voir que c'est un joueur mexicain qui porte ce maillot et il ressemble beaucoup au maillot du Mexique. Le nouveau 3e maillot de l'équipe de Wolverhampton. Voilà, petite info sur cette équipe. Ensuite, une déclaration d'un membre du staff du Paris Saint-Germain sur Neymar. Il a dit que c'était important qu'il reste pour le projet, mais surtout pour éviter de renforcer l'équipe du FC Barcelone. C'est mieux de jouer avec un Neymar un peu triste que de défendre face à un Neymar en pleine forme. Donc voilà, une info sur Neymar. Ils voulaient absolument le garder, on peut dire, la direction du PSG. Donc ils ont réussi à le garder. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais, en Ligue des Champions, peut-être en 8e ou quart de finale, peut-être il y aura un PSG et, contre l'équipe du Barça. Et si Neymar aurait été transféré du côté du FC Barcelone, ça aurait renforcé l'équipe. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont contents, le PSG, de ne pas avoir renforcé le club Blaugrana. Ensuite, sur le journal L'équipe, Luis Gustavo a mis 1 million d'euros de sa poche pour pouvoir quitter Marseille et rejoindre l'équipe du Fenerbahçe en Turquie. Donc, une info du journal L'équipe. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, ils ont sorti ça aujourd'hui. Donc, il aurait payé lui-même une partie de son transfert pour pouvoir quitter l'équipe marseillaise. Ensuite, officiel, le match de la 8e journée de Ligue 1 entre Lyon et Nantes a été exceptionnellement programmé au samedi 28 septembre à 13h30. Donc à noter dans vos agendas pour les supporters nantais et supporters lyonnais. Donc ce sera un samedi à 13h30. Horaire inhabituel. Ensuite, Cristiano Ronaldo dans PES 2020. Donc on peut voir que niveau graphisme, PES c'est vraiment au top. Donc vraiment très bien réussi Cristiano Ronaldo dans le futur jeu.
Et pour finir ce Zap Image, donc le premier nom qui te vient à l'esprit en voyant ce maillot, donc le maillot de l'Olympique Lyonnais il y a quelques années, donc moi direct, je pense à Juninho, le milieu, voilà, le milieu maintenant directeur sportif de l'équipe de l'Olympique Lyonnais, où vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 880. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 881 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.